Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce lundi 9 mai 2022. J'espère que votre week-end s'est bien passé et se passe encore parce que là, il est bientôt 17 heures. Donc la journée n'est pas finie, le week-end n'est pas fini. Donc voilà. Alors, on va voir ce que dit cette carte. Comme toujours, j'en profite juste encore pour vous rappeler que ceci est bien entendu une guidance générale, que si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, vous pouvez sans autre me contacter. Vous trouverez tout sous la vidéo, comment me joindre, comment me contacter. Et si vous désirez que ce soit donc une voyance, une guidance ou un soin, mais à distance, vous pouvez sans autre vous inscrire sur www.paloma-ne.com. Et je profite encore de vous inviter à aller voir le tirage numérologie pour la semaine prochaine, semaine du 9 au 15, du 9 au 15 mai, avec 3 cartes à choix, la numérologie donc et les breloques. Mais pour l'instant, on va voir ce que nous donne la carte pour demain. Pour demain lundi, la quête. Magnifique carte, je trouve. Bon, il est écrit désorientation, confusion, solitude. Mais je vais voir ce qui ressort parce que moi, je sens quelque chose de très, très beau. Alors, je vais juste me connecter quelques secondes. Ok, ouais. Alors, c'est vraiment la quête que je reçois et qu'on me dit. Ok. Je vais juste encore quelques instants. Ok. Alors, ce qu'on me dit directement, c'est que effectivement, vous êtes à la recherche, ce que j'appelle donc la quête, ce qui est écrit. Vous êtes à la recherche de quelque chose, d'un but peut-être, ou du chemin à prendre, ou, vous voyez, dans ce genre-là. Par contre, alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, en fait, comment je pourrais dire ça? Vous restez un peu dans vos, je dirais même pas dans vos habitudes, dans vos croyances ou dans vos modes de fonctionnement, je vais dire ça comme ça. C'est comme si vous sortez pas, je vais dire ça plutôt comme ça. Il faudrait sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant par rapport à ce que vous devez faire, ce qu'il est entre guillemets écrit dans l'univers que vous devez faire, vers lequel vous devez vous diriger. Vous devez sortir un petit peu de votre zone de confort, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et dès que vous sortez de votre zone de confort, je ressens, on me dit que c'est comme si vous perdez pied, c'est comme si du coup, ça vous fait revenir tous vos peurs, tout ce que vous aviez toujours eu, tout ce que vous ne voulez plus. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dans votre zone de confort et au moins toutes ces fameuses peurs qu'on avait, qu'on a moins parce qu'on est dans une zone de confort ne sont pas là? Ou tant pis, on refait face à nos peurs, à nos craintes et on sort de cette zone de confort parce qu'on me dit vraiment que, alors le bonheur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais votre futur, en fait, votre chemin vers quoi vous devez aller vous attend. Et vraiment, vous êtes vraiment invité, oui, c'est du vrai français, à sortir de cette zone de confort. On me dit de mettre de la lumière et de la couleur. On me dit aussi, c'est très... Oh punaise, ils en ont des choses à dire, ils sont très rapides là en parlant, on se calme. J'ai pas dit quelque chose, j'ai déjà 3 nouvelles. On me dit en fait, si c'est difficile de sortir de votre zone de confort, vous savez, un enfant, quand il se réjouit, on ne peut pas se réjouir et avoir peur. Observez et prenez-en note, j'ai envie de dire. Alors après, c'est à vous de choisir, entre guillemets, à vous de travailler ça. Ça veut dire que si vous devez faire quelque chose, si vous devez aller à un endroit, si vous devez, oui, faire quelque chose ou entreprendre comme ça, et que vous avez peur, on se comprend, hein, peur, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un peu de l'angoisse, l'anxiété, de l'appréhension même. C'est parce que vous êtes focalisé dessus. Réjouissez-vous. Essayez de vous dire, ouah, je me réjouis, c'est l'opportunité de ma vie. Vraiment, vous savez, le truc, le big truc. Et vous verrez, vous ne pouvez pas avoir peur. On ne peut pas se réjouir de quelque chose et avoir peur. C'est juste pas possible. Techniquement, c'est pas possible, en tout cas pas en même temps. Alors oui, peut-être vous vous réjouissez, vous avez peur, vous vous réjouissez, vous avez peur. Mais essayez de
enfin essayez, oui, mettez en pratique vraiment cette ambition, cette envie, cette réjouissance, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et vous verrez que la peur, l'anxiété partiront. On ne peut pas faire les deux. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. On me dit de mettre de la couleur. J'ai vu beaucoup de couleurs, vraiment comme un enfant, vous savez. Un enfant, il aime la couleur, il aime la vie, il aime les choses vivantes, quoi. Donc, on vous invite vraiment à aller là-dedans parce qu'on vous attend. Je ne sais pas pourquoi, on ne me dit pas, et je pense que vous êtes trop nombreux parce que chacun a un but, a son chemin. Mais ok, ça éveillera quand même de toute façon, quoi que ce soit, votre spiritualité. Ça va dans la direction de compréhension de certaines choses émotionnelles que vous devez encore guérir et comprendre. Donc voilà, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à sortir de votre zone de confort. Je vous montre encore la carte, mais elle est vraiment très, très belle. Même si cette charmante demoiselle a l'air un peu soucieuse. Mais oui, parce qu'elle doit sortir de sa zone de confort. Alors, je vais juste encore regarder. Oui, oui, il y a vraiment un besoin. Voilà. Mais après, c'est un choix, hein. Vous n'êtes pas obligé. De toute façon, vous savez bien, hein. Alors déjà, de moi, c'est sûr que vous êtes obligé de rien. Ça, 3000% sûr. Mais même de l'univers, mais même des guides, mais même de qui que ce soit en qui vous croyez. Vous ne devez rien. Vous êtes poussé à, vous êtes invité à, vous avez votre vous profond qui dit bon maintenant allez vas-y, puis votre mental qui dit non 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 je veux pas, j'ai peur. Mais vraiment c'est comme si il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets pas grand-chose, mais personne ne peut le faire à votre place, voyez. Il y a des fois il y a des choses qui nous tombent dessus. Mais là, ce que je ressens, c'est que même si ça vous est tombé dessus, mais vous n'êtes pas sur encore le bon chemin. Donc, si vous ne prenez pas ce chemin, voyez, vous prenez des détours, vous y arriverez, hein, certainement. Mais tant qu'à faire, voilà. Mais vous êtes vraiment invité à vous amuser, à vous réjouir, à avoir plein d'ambition, pour quoi que ce soit. Si vous avez un projet, hein, bien entendu. Mais même si vous n'avez pas le big projet de votre vie, faites-le même pour des petites choses. Juste pour apprendre, si je peux dire ça comme ça, ou habituer plutôt que apprendre, habituer votre vous, votre corps, votre mental à sortir de cette zone de confort en se réjouissant d'aller là, plutôt, enfin d'aller là ou de faire ça, plutôt que de dire ah, j'espère que ça se passera bien. Voyez. Bon, on va voir ce que dit dans le petit livre La quête, désorientation, confusion, solitude. Moi, je ressens pas trop la solitude. Désorientation non plus, confusion peut-être dans le sens que oui, ben, il y a des choses que vous devez peut-être faire et que c'est confus, en votre vous intérieur parce que voilà, c'est soit vous restez dans cette zone de confort encore une fois, soit vous bougez. Bon, alors je vais vous lire pour ce lundi 9 mai 2022, la quête. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver, la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, plein d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Alors moi, c'est ce qui m'est sorti. Je vais après vous lire encore l'affirmation positive, mais je voulais encore juste rajouter ça. Voilà, c'est clair que c'est ce que je vois. Elle tourne le dos en fait à la lumière qui attend qu'elle sorte de cette zone de confort pour qu'elle voie cette lumière. Le soleil brille, mais il n'y a pas un nuage et c'est très lumineux. Il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de comment je pourrais dire, de pureté dans le sens des choses magnifiques, des choses géniales, un épanouissement, une sérénité, des choses comme ça, vous voyez.
Par contre, pour le moment, elle ne le voit pas parce qu'il faudrait qu'elle sorte de sa zone de confort. Et puisqu'on reste dans l'image, toutes ces lianes avec ces feuilles, c'est vraiment des sortes d'attachements à un certain confort, à une culture, à une croyance, etc., etc. Donc, mais il y a plein de choses autour qui font que, moi, ça me dit vraiment que, voilà, comme je vous disais aussi, même s'il n'y a rien de spécial que vous êtes en train de vivre, que vous n'êtes pas en train de changer le monde complètement, habituez-vous déjà quotidiennement, amusez-vous. Vous dites, oh, j'ai pas envie d'aller là, ben je vais y aller. Ça va me faire sortir de ma zone de confort et allez, je vais même me réjouir. Je me réjouis de voir ce que ça fait une fois que je serai allée dans cette zone inconfortable. Et une fois que vous y êtes, tout d'un coup, vous dites, oh ben il y a eu pire, hein, finalement, ça va, voyez. Et vous vous habituez comme ça à vous ouvrir en fait, vraiment, et donc du coup à vous approcher d'un but peut-être ou d'un projet ou en tout cas de la lumière, ce qui signifie quand même sérénité, paix, etc. Bon, sur ce, je vais vous lire l'affirmation positive et tranquillement que vous puissiez la répéter à haute voix après moi. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les raisons je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura résonné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Privé ou pas, bien entendu. J'en profite encore juste pour vous remercier infiniment. Déjà, remercier vous, tous mes abonnés, et qui avez cliqué également sur la clochette. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner, à cliquer sur la clochette. Vous recevrez des notifications quand je mets en ligne une vidéo. J'aimerais encore juste vous rappeler et vous inviter à aller voir la vidéo pour la semaine prochaine, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en ligne. Et je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté, c'était pour ce lundi 9 mai 2022.